créer cette chaîne, repose sur les attentes. Les attentes, c'est quoi? C'est replacer l'école dans le champ de la société. On a vu qu'au Sénégal, qu'il y a une crise de l'école. Ouais, l'école est en crise. Au Sénégal, qu'est-ce qu'on constate avant? C'était que l'école publique était très en avance. Maintenant, on voit que si vous avez les moyens, vous amenez vos enfants dans l'école privée. Donc, on voit que c'est l'école privée maintenant qui est crédible. L'école qui est publique, qui est un service public, est presque moribond et délaissé, vous voyez. On voit aussi qu'il y a également des difficultés dans la formation des enseignants. On voit également que l'école au Sénégal, elle est influencée également par des facteurs de violence politique. Dès qu'il y a des violences politiques, cela touche l'école, vous voyez, notamment les enfants, notamment également les enseignants. Donc on voit également les grèves, les années scolaires ne sont jamais achevées au Sénégal, vous voyez. Et récemment, on a eu l'université qui a été brûlée. Et ça, c'est quelque chose que je dénonce parce que je crois que l'université, c'est un temple du savoir. Moi, j'enseigne en France. Et en France, quand il y a grève, l'université, elle est bloquée, elle n'est pas brûlée. Ce que j'ai vu, moi, depuis que j'enseigne depuis 2017, vous voyez. Donc je crois que ça montre que l'école est en crise, qu'on ne connaît plus la valeur de la science, vous voyez. Et moi, je crois que ce qui nous peut sortir du sous-développement, ce qui peut nous amener à se développer, c'est l'éducation, c'est l'école. Quand je dis l'école, c'est l'école dans sa globalité. C'est le collège, c'est l'école primaire, c'est le lycée, c'est les écoles de formation, mais également c'est les universités. C'est tout qui constitue le secteur de l'éducation. Donc c'est quelque chose qu'on doit mettre en avant, mais également cela montre, créer cette chaîne montre qu'il y a un désir, mais également il y a un espace. Il y a un espace qu'on n'a pas exploité. On ne va pas, on voyait dans les chaînes qui existent ici des chaînes, des émissions éducatives que je salue, mais qui ont tendance à disparaître parce qu'il y a eu, par exemple, soit la musique a dominé, soit le combat, le sport a dominé, autre chose, vous voyez. Et moi, mon désir, c'est quoi? C'est qu'on replace l'école au premier plan au Sénégal, vous voyez, avec cette chaîne, qu'on puisse parler des problèmes de l'école, qu'on puisse parler de la problème de formation des enseignants, qu'on puisse parler des grèves, qu'on puisse parler des approches pédagogiques que les enseignants mettent dans les classes, qu'on puisse parler de la réussite et de l'échec également des élèves, du décrochage également, de tous les problèmes plutôt qui touchent l'école sénégalaise, en gros. Moi, merci pour cette question parce que moi, je crois aux méthodes pédagogiques telles que la pédagogie différenciée. Moi, je forme dans les INSEP en France à la différenciation pédagogique. D'ailleurs, mon professeur Philippe Mérieux, avec qui j'ai amené ici au Sénégal au mois de janvier et qu'on a fait ce colloque en sciences de l'éducation, qui a été soutenu par l'Agence universitaire francophone, est un adepte de la pédagogie différenciée. La pédagogie différenciée, c'est quoi? C'est qu'on part du principe que dans une classe, il n'y a jamais d'homogénéité et qu'il y a toujours ce qu'on appelle une hétérogénéité. Cette hétérogénéité, elle peut être variable, mais elle n'est jamais nulle, c'est-à-dire qu'elle existe et que pourquoi différencier la pédagogie? L'idée, c'est quoi? C'est de prendre en compte la globalité de la classe, c'est de permettre à chaque élève d'apprendre selon ses besoins et selon ses rythmes. Parce qu'on sait que tous les élèves n'évoluent pas de la même façon. Tous les élèves n'apprennent pas de la même façon. Donc, mettre en place une différenciation pédagogique, c'est vrai qu'il est coûteux, mais il faut former les enseignants à la différenciation pédagogique. C'est pour permettre à chacun de trouver sa place dans la classe. Chaque élève, on doit amener chaque élève à la réussite. C'est ça en gros. Différenciation de la pédagogie, c'est permettre à chaque élève d'apprendre. C'est ne pas seulement se limiter à travailler avec les bons élèves et exclure les élèves qui sont là ou les élèves qui sont faibles. C'est ça l'idée d'une différenciation pédagogique. C'est voir la classe dans sa globalité, l'hétérogénéité, au lieu d'y voir un inconvénient, mais en faire plutôt une valeur, comme nous le dit Jean Hossaille. Vous voyez, Jean Hossaille qui est un éminent philosophe, pédagogue, ami de Philippe Mérieux. Voilà ce que nous dit, c'est la différenciation pédagogique. Et à ce niveau, il y a beaucoup de travaux de Philippe Péronou, de Philippe Mérieux, de Louis Legrand et d'autres qui ont travaillé sur la pédagogie différenciée. Moi-même, j'en parle dans ma thèse. Vous voyez. Pour en revenir à l'approche par compétence, l'approche par compétence, elle est saluée, elle est pratiquée en France et qu'on salue ici aussi au Sénégal, dans le primaire. Pourquoi? Parce que cela permet de sortir de la notation. On sait que les notes amènent ce qu'on appelle une stigmatisation de l'élève. La mauvaise note peut baisser la motivation de l'enfant et une compétence qui est une capacité, c'est un ensemble de savoir-faire et de savoir-être. Donc, permet à l'élève de pouvoir travailler, dès lors que l'enseignant arrive à identifier c'est quoi d'abord une compétence, qui est une valeur hautement pédagogique dont
qui peut amener ce qu'on appelle une source d'apprentissage. Et je crois qu'elle a salué cette mise en œuvre de la Prosper Compétence dans les classes. Ça peut permettre aux élèves d'entrer dans cette phase, de pouvoir travailler des objets de savoir pour pouvoir réussir. C'est quelque chose que je trouve qui est très positif, la Prosper Compétence et la pédagogie différenciée. Merci pour cette question pertinente. Cette chaîne Éducation TV, elle va aborder tous les niveaux, de la maternelle jusqu'à l'université. On sait que tous les niveaux sont importants. La maternelle, elle est importante parce que la maternelle, c'est le premier pilier pour entrer dans les apprentissages, vous voyez, mais également l'école primaire également, que ce soit le collège et le lycée et l'université. Donc tout ça constitue ce qu'on appelle le secteur de l'éducation. Et je crois que dans chaque niveau, il y a des difficultés, dans chaque niveau, il y a des choses à parler, dans chaque niveau, il y a des problématiques, mais également dans chaque niveau, il faut susciter ce qu'on appelle la réflexion. Et l'idée de cette chaîne, c'est à travers des débats où on va inviter des professionnels, mais également à travers des reportages qu'on va faire réaliser dans les établissements, où on va aborder ce qu'on appelle le fait éducatif, que fait l'école, voyez. On va aborder la formation des enseignants, on va aborder l'organisation scolaire, on va aborder par exemple comment la classe se construit, quelles sont les méthodes pédagogiques mises en place, voyez. On va aborder tout ce qui est la gestion de la classe, ce qu'on appelle tout ce qui a trait au comportement des élèves, voyez. On va aborder par exemple les attentes scolaires, les exigences scolaires, voyez. On va aborder, exemple, les examens, les programmes qu'on réalise dans les écoles, mais également ce qu'on appelle le processus enseignement-apprentissage, quels sont les freins à l'apprentissage au point de vue pédagogique, didactique, sociologique et psycho, on le connaît, vous voyez, donc avec des analyses plus poussées, avec des professionnels qui vont intervenir dans cette chaîne. L'idée c'est quoi? C'est de susciter la réflexion, de poser les débats, mais également de chercher de trouver des solutions, vous voyez. Moi, mon envie, c'est que l'école soit au cœur du projet sociétal de ce pays, vous voyez. Moi, je pense que former les gens, bien former les gens, c'est le premier défi d'un pays, voyez. On attire les investisseurs quand ils vont trouver que dans ce pays les gens sont bien formés, voyez. Et c'est ça qui peut les attirer pour investir parce qu'ils savent qu'ils vont trouver par exemple des gens hautement qualifiés. Et ça c'est un défi fondamental dont nous allons aborder dans cette chaîne, mais également la formation professionnelle. On le sait, c'est un pilier très important de l'école et de l'éducation, vous voyez, l'orientation, vous voyez. Donc pour vous dire qu'il y a beaucoup de thématiques, il y a beaucoup de champs qui touchent tous les niveaux de l'école et à mon avis qui sont fort importants. Voilà. Moi d'abord je suis dans l'apprentissage tout au long de la vie au CNAM, parce qu'en fait au CNAM on a un public adulte, ce qu'on fait c'est l'apprentissage tout au long de la vie. Le public que je forme au CNAM c'est des adultes qui sont venus pour se former, vous voyez, parce qu'en fait l'idée c'est quoi? C'est que l'école, il n'y a pas d'âge pour apprendre, vous voyez, on se forme tout au long de la vie, vous voyez, et ça il faut qu'on le fasse. Cet apprentissage tout au long de la vie, il faut qu'on en fasse une réalité au Sénégal pour montrer qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, qu'on peut apprendre tout au long de la vie, qu'on peut se former tout au long et qu'on peut arriver au cours de sa carrière, de sa trajectoire professionnelle, d'avoir envie de faire autre chose, vous voyez, de pouvoir se former à faire un autre métier, à exercer une autre profession, mais également de se former pour acquérir des compétences, mais également, l'idée c'est quoi? De se former pour acquérir ce qu'on appelle une professionnalité. Parce que pourquoi se former? Parce que si on ne se forme pas, on risque d'être scolarisé parce que le monde évolue à une vitesse extraordinaire, que ce soit les changements, les mutations économiques, les mutations sociales, les mutations technologiques vont très vite. Donc le métier est appelé à évoluer. Vous voyez, enseigner en 1970, ce n'est plus enseigné en 2000, vous voyez, partout dans le monde. Donc il y a ce qu'on appelle de nouvelles missions, il y a ce qu'on appelle de nouveaux facteurs, de nouveaux éléments à prendre en compte. Et cette complexité qui traverse tous les métiers, et ne peut être saisie que dans une formation professionnelle qui vous permet de vous remettre en question, mais également de vous reformer, mais également de se professionnaliser ou également d'entrer dans une reconversion professionnelle pour pouvoir mieux épouser une autre profession, exercer une autre profession ou continuer dans la sienne, dans la profession dans laquelle on était, mais en se formant et en intégrant les nouveaux facteurs, les nouveaux éléments, que ce soit la technologie, que ce soit les mutations sociales,
que ce soit les mutations qu'on rencontre dans le travail. Et à ce titre, on fait l'analyse du travail au CNAM. Donc c'est quelque chose que je crois la formation professionnelle qui est adossée qu'on appelle à la formation tout au long de la vie et qu'on se forme tout au long de la vie. Vous voyez, ça c'est un défi qu'on doit inscrire dans ce pays pour permettre aux gens, leur montrer que l'école ne s'arrête pas, que j'ai des études, j'ai un métier, que c'est fini, mais qu'on peut apprendre tout au long de la vie. Et c'est ça qui nous permet d'évoluer et dans notre parcours. Voilà. Mon dernier mot, je dirais que cette chaîne qui est nouvelle, qu'on veut lancer, qu'on est en train de lancer au Sénégal. Au début, on va essayer de traiter, de parler des problèmes au Sénégal, mais on ne va pas s'arrêter ici. On va traiter les problèmes éducatifs au niveau de l'Europe, au niveau de l'Afrique également, de l'Afrique, voyez. On sait qu'il y a beaucoup de difficultés, voyez, mais également on va parler de comment on enseigne en Europe, voyez, mais également dans les pays d'Amérique du Nord, voyez. Cette chaîne, elle a vocation à parler que d'éducation, mais quand je parle d'éducation, l'éducation, vous voyez, elle est trop vaste. Il y a l'éducation à la santé, vous voyez, il y a l'éducation sociale, il y a le civisme, vous voyez, il y a l'éducation à la citoyenneté, on est d'accord, Il y a l'éducation, il y a la formation professionnelle, il y a l'éducation tout au long de la vie, vous voyez, mais également il y a l'éducation primaire, il y a le collège, il y a le lycée. Donc on voit que l'éducation, elle est très vaste, c'est un domaine très vaste, donc qui va nous permettre d'aborder toutes les problématiques que l'école rencontre, mais également de susciter, comme je l'ai dit tantôt, on veut susciter la réflexion, on veut poser le débat, on veut replacer l'école au cœur du projet de la société au Sénégal. On veut donner la parole aux enseignants, mais également on veut donner la parole aux élèves, mais également aux étudiants. On veut construire l'école sénégalaise, on veut parler des problèmes qui touchent l'école, on veut, avec des professionnels, faire des analyses, vous voyez, on veut poser le débat, on veut trouver des solutions, mais tout ne peut se faire que dans une chaîne qui nous donne l'opportunité de pouvoir s'exprimer. Et voilà cette chaîne qui est là pour faire ce travail. Et cette chaîne qui est née ici en banlieue, dans la banlieue de Pikine, vous voyez, est un défi pour nous. Vous voyez, nous sommes tous de Pikine, de la banlieue, et nous voulons montrer que nous, si nous tenons à quelque chose, que l'éducation c'est quelque chose qui nous tient. Et on veut aussi que les gens qu'on voit mourir dans la mer avec les pirogues qui constituent un fléau, un drame qui nous touche tous, vous voyez, et qu'il y a des solutions, il n'y a pas de fatalisme, que l'école, que l'éducation peut tout, et que l'éducation peut retravailler, peut renaître, peut amener ce qu'on appelle l'espoir. Vous voyez, ce qui fait vivre une société, ce qui fait vivre une jeunesse, c'est l'espoir. Vous voyez, et cet espoir, nous devons la maintenir, nous devons la cultiver, que l'école peut tout, l'éducation peut tout, que l'éducation ouvre des portes, que l'éducation ouvre des horizons, que ça permet de travailler, ça permet de travailler de l'entrepreneuriat, ça permet de parler de l'emploi, ça permet de parler de l'insertion des jeunes, vous voyez, de l'insertion des femmes, vous voyez. Donc, pour vous dire que tout est lié en fait. L'éducation est liée à tout, à tous les domaines, que ce soit l'économie, que ce soit le social, que ce soit la politique, tout est lié. Sauf qu'on n'est pas là pour faire de la politique, vous voyez, ça ne nous intéresse pas. Peut-être que c'est les politiques éducatives qui vont nous intéresser. Toutes les politiques qui tournent autour de l'école, ça nous intéresse. Donc, on veut que cette chaîne sur l'éducation soit un défi, mais également que cette chaîne contribue au développement de ce pays auquel nous tenons.